Bonjour, aujourd'hui sur MathQuestion, nous vous présentons une nouvelle vidéo de la série des exercices pour vous aider à bien vous préparer à l'examen du ministère en mathématiques niveau secondaire 4SN. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des notions essentielles pour réussir votre examen. Convertir la règle d'une droite de la forme générale à la forme canonique, déterminer la règle d'une droite perpendiculaire à une autre droite pour laquelle on connaît la règle, utiliser la similitude de deux triangles pour déterminer la mesure d'un côté, et utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la mesure de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Êtes-vous prêts? Allons-y. L'exercice qu'on vous propose pour couvrir ces notions est le suivant. Un drone effectue un trajet de 9 km débutant dans le premier cadran du plan cartésien et se terminant dans le troisième. Il se déplace en deux segments. Le premier suit une trajectoire R1 représentée par 4x plus 3y moins 12 est égal à 0. Le second suit une trajectoire R2 perpendiculaire à R1, croise ce dernier sur l'axe des x. La distance entre le point d'arrivée du drone et l'axe des x est 3 km. Le pourcentage de la consommation de la batterie est fonction de la distance et de la vitesse. C est égal à 0,01 que multiplie V, la vitesse, que multiplie D, la distance parcourue. Si le drone vole à 3 km par heure sur R1, puis change sa vitesse à 2 km par heure sur R2, quelle proportion de la batterie le drone a-t-il consommé pour effectuer le trajet? Pour résoudre cet exercice, nous commencerons par dessiner le trajet du drone. Mais avant qu'on le fasse ensemble, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le dessiner par vous-même, puis ensuite poursuivre la vidéo. Donc, nous revoilà ensemble. Commençons à dessiner le trajet du drone. Donc, nous avons la droite 4x plus 3y moins 12 est égal à 0. On sait que cette droite, si on met x est égal à 0, y va être égal à 12 divisé par 3. Donc, la droite passe par le point 0, 4. Parce que 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc, la droite passe par le point 0, 4. Et si on met y est égal à 0, le x va être égal à 12 divisé par 4 qui est 3. Donc, elle passe par le point 3, 0. Donc, l'abscisse est 3 et l'ordonnée est 0. Et ici, l'abscisse, c'est 0 et l'ordonnée, c'est 4. Donc, ça nous permet de tracer la première droite. Pour tracer la deuxième droite, on sait qu'elle est perpendiculaire à la première. Donc, elle est perpendiculaire, on a un angle droit ici. Mais on sait aussi que la deuxième droite passe par le point d'intersection de la première droite et de l'axe des x. C'est-à-dire que les deux droites et l'axe des x se rencontrent au même point. Ensuite, on sait que le point de départ, il est dans le premier cadran et le point d'arrivée, il est dans le troisième cadran. Je vous rappelle que le premier cadran, c'est x positif et y positif. Et le troisième cadran, c'est x négatif et y négatif. Donc maintenant, il reste juste à établir que la distance entre le point d'arrivée et l'axe des x est 3 km. Donc traçons ce segment-là et indiquons que c'est 3 km. La dernière chose pour nous aider dans la résolution du problème, on va identifier chacun des points du dessin pour faciliter en fait l'identification des figures qu'on va utiliser pour la résolution du problème. Donc, on va appeler le point de départ le point A, le point d'arrivée le point C, le point d'intersection des deux droites avec l'axe des x le point B, l'origine du plan cartésien, on va l'appeler O. Le point D, c'est le point où la droite BC croise l'axe des y. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, le x est égal à 0 et on n'a pas la valeur d'y, on va la trouver lors de la résolution du problème. Et le point E, c'est le point qui se trouve sur l'axe des x et il a la même abscisse que le point C. Donc son ordonnée, c'est 0
et son abscisse, c'est la même abscisse que celle du point C. Voici ce que je vous propose comme étape pour résoudre ce problème. La première chose, c'est qu'on va prendre la règle de AB qui nous a été donnée dans l'énoncé sous forme générale et on va l'écrire sous forme canonique pour pouvoir obtenir facilement la pente et l'abscisse à l'origine. Ensuite, on va déterminer la règle de la droite BC en se basant sur le fait qu'elle est perpendiculaire à la droite AB et qu'ils se croisent au point B. Et ça va nous permettre de déterminer cette distance, la distance OD. Ensuite, on va utiliser la similitude des deux triangles BOD et BEC pour obtenir la distance OE. En fait, on va obtenir la distance BE et à partir de BE, sachant qu'on a déjà OB, on va obtenir OE. Et à la fin, on va utiliser Pythagore pour déterminer la distance BC. Et si on a la distance BC, sachant que le trajet total est 9 km, on va avoir la distance AB du point de départ au point B. Et ainsi, on va pouvoir calculer la consommation de la batterie pour les deux trajets. Donc, on veut écrire l'équation de la droite AB qui nous a été donnée sous forme générale, sous forme canonique. Et pour écrire 4x plus 3y moins 12 sous forme canonique, il faut isoler le y. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer 4x et moins 12 du côté droit de l'équation. Le 4x devient moins 4x et le moins 12 devient plus 12. Maintenant, on doit diviser les deux côtés de l'équation par 3 pour isoler le y. Ça va nous donner 3y divisé par 3 est égal à y. Moins 4x divisé par 3, ça nous donne moins 4 tiers de x. Et 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Donc, l'équation de la droite AB sous forme canonique est la suivante. Y est égal à moins 4 tiers de x plus 4. Donc, la pente de la droite AB est égale à moins 4 tiers, comme on le sait bien. Maintenant, on veut déterminer les coordonnées du point B. Pour déterminer les coordonnées du point B, on sait que son y, c'est 0. Il faut qu'on trouve le x. Donc, on va écrire moins 4x plus 4 est égal à 0 et on va déterminer le x. Donc, on va faire passer le 4 de l'autre côté de l'équation, ça devient moins 4. Et on a moins 4 tiers, x est égal à moins 4. On peut multiplier les deux côtés de l'équation par moins 3 quarts. Ça nous donne x est égal à moins 4 que multiplie moins 3 quarts. Le moins avec le moins se simplifie et le 4 avec le 4 se simplifie et ça nous donne 3. Donc, x est égal à 3. Donc, le point B, il a comme coordonnées 3, 0. On peut aussi dire que l'abscisse à l'origine de AB est 3. Et on peut aussi dire que la distance OB est égale à 3 km. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de déterminer la règle de la droite BC. Pour déterminer la règle de la droite BC, sachant que BC est perpendiculaire à AB, on peut dire que la multiplication de la pente de la droite AB par la pente de la droite BC est égale à moins 1. Donc, la pente de BC est égale à moins 1 que divise la pente de AB. Donc, PBC est égal à moins que divise la pente de AB qu'on a trouvée à l'étape précédente, qui est moins 4 tiers. Le moins se simplifie avec le moins, et puis on a ici 1 sur une fraction, donc on peut dire que c'est égal à 1, que multiplie l'inverse de cette fraction, qui est 3 quarts. Donc PBC est égal à 3 quarts, la pente de la droite BC est égale à 3 quarts. Maintenant, pour déterminer la règle de la droite BC, on sait que y s'écrit comme étant la pente que multiplie x plus une certaine constante qu'on va déterminer. Et pour déterminer cette constante, on va justement utiliser le point B qu'on vient de trouver, qui a pour coordonnée 3, 0. Son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 0. Donc on va remplacer. Le y est égal à 0 du point B et le x est égal à 3, donc est égal à 3 que multiplie 3 divisé par 4 que multiplie 3 plus b. Donc, B est égal à moins 9 quarts. 3 que multiplie 3 sur 4, ça fait 9 quarts. Mais si on le fait passer de l'autre côté, ça devient moins 9 quarts. Donc, on a
le B. Donc l'équation de la droite BC est donnée par Y est égale à 3 quarts X moins 9 quarts. Rappelons-nous que l'objectif est de trouver la distance OD. Donc ici, pour trouver la distance OD, il suffit de trouver les coordonnées du point D qui appartient à la droite BC et le Y, la valeur de l'ordonnée en valeur absolue va correspondre à la mesure de OD. Donc pour trouver les coordonnées du point D, on remarque que ça correspond à l'ordonnée à l'origine, donc l'abscisse est égal à 0, le x est égal à 0. Donc si x est égal à 0, y va être égal à moins 9 quarts. Donc les coordonnées du point D, c'est 0, moins 9 quarts, et la mesure de OD est égale à 9 quarts. La prochaine étape est d'utiliser la similitude des triangles BOD et BEC pour trouver la mesure du segment OE. Comment on va nous démontrer que ces deux triangles sont semblables? On va utiliser le cas de similitude AA, c'est-à-dire il faut qu'on trouve deux angles dans les deux triangles qui sont isométriques. On sait que cet angle-là, l'angle B, il est commun aux deux triangles. L'angle OBD dans le premier triangle et l'angle EBC dans le deuxième triangle est le même angle. Et on sait aussi que les deux triangles sont rectangles. Le premier est rectangle en O et le deuxième est rectangle en E. Donc les angles E et O mesurent 90 degrés, ils sont droits. Donc on a nos deux angles pour dire que les deux triangles sont semblables par le cas de similitude AA. Maintenant, étant donné que les deux triangles sont semblables, on peut appliquer la proportionnalité des côtés. Donc la mesure du côté BO divisé par la mesure du côté BE est égale à la mesure du côté OD divisé par la mesure du côté EC. Dans cette égalité, nous avons la mesure de BO. La mesure de BO n'est autre que l'abscisse du point B qu'on a trouvé qui est 3. La mesure de BE, on ne l'a pas, mais on a une partie. Donc BE n'est autre que OB plus OE. Donc l'inconnu c'est OE, c'est ce qu'on cherche. La mesure de OD n'est autre que la valeur absolue de l'ordonnée du point D qu'on a trouvé. Donc c'est 9 quarts. Et la mesure de EC, on nous l'a donné, qui est 3 km. Donc remplaçons ça dans la formule. Donc nous avons 3 sur 3 plus la mesure de OE, donc 3 qui est la mesure de BO, sur 3 plus OE, c'est donc le côté BE, est égal à 9 quarts, qui est le côté OD, sur 3 qui est le côté EC. Maintenant, on a l'égalité de deux fractions. On peut faire le produit croisé. Donc, le 3 multiplié par 3 est égal à 3 plus la mesure de OE que multiplie 9 quarts. C'est ce qu'on vient d'écrire ici. On remarque que 3 que multiplie 3, c'est 9. Et donc, on peut simplifier les 9 de deux côtés en divisant les deux côtés de l'équation par 9. Ça va nous donner 1 est égal à 3 plus MOE que multiplie 1 quart en simplifiant les 9. Maintenant, on peut multiplier les deux côtés par 4. Ça va nous donner 4 est égal à 3 plus MO, la mesure de OE. Et bien sûr, 4 que multiplie 1 quart est égal à 1. Donc maintenant, il suffit de isoler la mesure de OE qui est égale à 4 moins 3. Ça va nous donner la mesure de OE est égale à 1 km. Maintenant, on a trouvé la mesure de OE. Ce qui nous reste, bien sûr, c'est de trouver la mesure de BC, le deuxième trajet. Et en ayant le deuxième trajet, on va retrancher au trajet total qui est 9 km pour trouver la mesure de AB. Pour déterminer la mesure de BC, nous allons utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle BEC qui est rectangle en E. L'angle E est droit. Donc, ce que se dit le théorème de Pythagore, c'est que la première cathète, EB au carré, ou bien BE au carré, la mesure de BE au carré, plus la mesure de la deuxième cathète, EC au carré, la mesure de la deuxième cathète au carré, est égale à la mesure de l'hypoténuse, qui est BC au carré.
Donc, mesure de BE au carré plus mesure de EC au carré est égal à mesure de BC au carré. Nous avons l'information sur la mesure de BE et nous avons l'information sur la mesure de EC. Donc, il suffit de remplacer pour calculer. On sait que BE c'est 4, on le met au carré. On sait que EC c'est 3, on le met au carré. Donc, la mesure de BC au carré est égale à 4 carré plus 3 au carré. Ou la mesure de BC au carré est égale à 16 qui est 4 au carré plus 9 qui est 3 au carré. On passe à la racine des deux côtés. Donc, ça va nous donner la racine de la mesure de BC au carré, ça va éliminer le carré. Donc, ça va nous donner mesure de BC. Et 16 plus 9, c'est 25. Ça va nous donner la racine de 25. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre le plus ou moins parce que lorsqu'on élève au carré, le signe disparaît. Donc, lorsqu'on va élever au carré, on va faire disparaître les signes et la racine et ça va nous donner 25. Mais étant donné que nous, on cherche une mesure, on va ignorer la valeur négative et ainsi la mesure de BC va être égale à 5 km. La racine de 25 étant égale à 5. Donc, on a trouvé la mesure de BC. On peut trouver la mesure de AB. On a dit que c'est 9 moins 5 parce que si le trajet total est 9 est égal à 4 km. Donc maintenant, pour trouver la consommation de la batterie, il suffit d'appliquer les formules que nous ont données. La consommation sur le trajet AB, c'est 0,01 que multiplie la vitesse qu'ils nous ont donnée qui est 3 km par heure, que multiplie le trajet qui mesure 4 km. Et pour le trajet BC, ben c'est 0,01 que multiplie la vitesse qu'ils nous ont donnée 2 km par heure, que multiplie que multiplie le trajet, la mesure du trajet qui est 5 km. Donc ça nous donne un total de 0,12 plus 0,1 qui est égal à 0,22. Donc au bout du trajet du drone, il aura consommé 22% de sa batterie. Maintenant, pour terminer, je vais vous laisser avec cette question. Si l'on vous dit que le drone termine son trajet dans le premier cadran plutôt que dans le troisième cadran, obtient-on la même réponse? Autrement dit, si après avoir fait AB, il remonte ici pour terminer quelque part dans le premier cadran, donc le point C va être quelque part ici, est-ce qu'on va obtenir la même réponse, c'est-à-dire est-ce que la mesure de BC va être aussi égale à 5 km et ainsi on aura la même consommation de la batterie.